Et oui, on peut tourner comme un pro avec un iPhone. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne New Tech et Mobile. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci encore à ceux qui continuent de me suivre. Aujourd'hui, on va parler de comment filmer comme un pro avec un iPhone. On va voir ça tout de suite. Tout ce que je vais dire sur cette vidéo, ça sera avec un iPhone. Moi, j'ai un iPhone 15 Pro Max, mais c'est à peu près la même chose sur un téléphone Android. Les modes se ressemblent beaucoup, donc c'est valable aussi sur Android, même si ça peut varier légèrement. Je ne prétends pas être un expert en vidéo, mais je connais un tout petit peu et je veux vous montrer ce que moi je connais. L'iPhone possède différents modes. On va commencer par le mode standard. Avec ce mode-là, on filme en toute simplicité, il n'y a pas de réglage, presque pas. Tout est fait. Bon, il y a la touche Apple, mais ça filme correctement, on a des belles couleurs. Il faut dire ce qui est vrai, ce mode-là, il fait très bien le job. On peut filmer en 720p, on peut filmer en 1080p et aussi en 4K jusqu'à 60 images secondes. Du moins sur mon téléphone, ça va jusqu'à 60 images secondes en 4K. Il y a aussi le mode cinématique. Alors ce mode-là simule une faible profondeur de champ, c'est-à-dire que ça simule un bokeh et ça marche pas mal. Il faut faire des essais pour voir comment ça fonctionne. Si je me trompe pas, en post-production, on peut changer l'ouverture. C'est un mode assez sympa à utiliser qui peut rendre service dans certains cas. Si vous voulez qu'on voit bien vous, mais qu'on voit pas bien l'arrière-plan. C'est un mode qui est assez simple à utiliser comme le mode standard quand même. Et franchement, ça fait le job. Maintenant, on va parler du mode ProRes. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Là, comme résultat, on a une vidéo avec une plage dynamique plus large, non compressée. Les images sont complètement délavées, ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur quasiment. Mais ce mode-là permet de faire de l'étalonnage de couleurs en post-production, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez, il n'y a pas de touche Apple, c'est vous qui décidez des couleurs, le ciel bleu, l'herbe verte, etc. à votre sauce. Si jamais vous voulez pas que ça soit trop flashy par exemple, ou si vous voulez que ça donne un ton ancien, ce mode-là est fait pour ça, mais attention, il prend beaucoup de place. Ça prend environ 6 Go une minute, c'est énorme. Donc 10 minutes, c'est 60 Go. Donc pour ce mode-là, c'est mieux utiliser un disque dur externe. Un SSD, bien sûr. Les disques classiques, ça ne fonctionnera pas. Ce mode-là vous permet d'avoir un rendu plus cinéma. Vous pouvez aussi en post-production ajouter des luttes. C'est-à-dire que ça va donner un style d'image à votre vidéo, sépia, noir et blanc, je dis n'importe quoi, pour avoir des tons plus anciens par exemple. Ce mode-là est fait pour ça. En fait, c'est un peu comme le RAW en photo. Vous avez plus de latitude pour pouvoir changer l'aspect visuel de l'image, couleur, contraste, etc. Vous avez compris, ce mode-là est un peu plus compliqué. Donc, il faut utiliser un logiciel qui fait de l'étalonnage, comme par exemple DaVinci Resolve, qui est un logiciel très complet. La partie gratuite, elle est vraiment très bien, mais vraiment 100% gratuite. Après, il y a d'autres choses avec des trucs en plus, mais vous n'avez peut-être pas besoin, qui sont payantes. La version gratuite, elle est vraiment, il y en a plein qui l'utilisent. Il y en a même, ils montent des films, des clips en mode professionnel, parce que DaVinci Resolve, c'est un logiciel professionnel. Donc, si vous voulez un projet vraiment poussé, avec un truc vraiment de qualité, il faut utiliser DaVinci Resolve. Il y en a d'autres, mais elles sont payantes. Adobe Premiere, par exemple, mais c'est payant. Mais là, en termes de gratuité, vous serez bien servi avec DaVinci Resolve. L'application native photo pour faire du tournage en ProRes fonctionne pas mal. Il y a quelques réglages. Mais si jamais vous voulez aller plus loin dans le tournage de votre vidéo, notamment sur le ProRes, il y a une application qui s'appelle, j'en ai déjà parlé de cette application, qui s'appelle le Blackmagic Camera. Pareil, entièrement gratuite, mais vraiment avec des fonctions et des réglages qui sont professionnels. Et ce qui est bien aussi, c'est que les réglages qu'il y a dans cette application, on n'est pas obligé de quitter l'application, tout est dans l'application.
C'est pas comme sur l'application native d'Apple où il faut aller dans les réglages. Il n'y en a pas beaucoup hein, d'ailleurs de réglages. Mais là, avec celle-là, vous pouvez régler beaucoup de choses. L'application Blackmagic Camera vous permettra de faire des réglages plus précis pour garder la température des couleurs fixes, les ISO fixes qui ne changent pas tout seul. Et l'image, elle est toujours pareille, quoi. Et ça, c'est bien. Parce que si une image change de ton tout le temps, voilà. Il faut se pencher un peu pour regarder les réglages, faire des tests et tout. Mais c'est pas non plus trop compliqué. Mais il faut un petit temps d'adaptation. Et après, on s'y fait. Hein. Et c'est aussi même pour faire le mode standard, hein, pas forcément que pour le ProRes. Et on peut choisir d'ailleurs différents modes. Et franchement, cette application, une application gratuite qui fournit autant de choses à faire, autant de réglages, c'est vraiment bien. Mais si vous voulez pas vous casser la tête, l'application native fait vraiment bien le job. Il y a une autre chose aussi qui est très importante, c'est le son. Vous avez de belles images et vous parlez mais on vous entend pas, la vidéo elle devient inutile. Hein. Moi franchement ça m'est déjà arrivé de voir des vidéos et le son est trop médiocre. Bah je regarde pas. Parce que le son est super important. À la limite, si l'image n'est pas super bonne mais qu'on comprend bien l'image mais il y a un bon son correct, c'est mieux que d'avoir une super image de fou 4K 60p machin et bah, le son est pourri, bah, c'est inutile. Donc c'est bien d'avoir un micro minimum correct. Pourquoi un bon micro? Parce que le micro de l'iPhone, bah, c'est pas fait pour faire des trucs pro. Il peut rendre service, mais il faut pas de bruit autour, il faut être assez près. Moi, j'utilise le DJI Mic Mini. Voilà, il est tout petit, il est discret. Le son, il n'est pas mauvais. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez du son. Là, ça fait 2-3 mois que je tourne avec. Personnellement, ça m'a l'air correct le son. Je suis pas sponsorisé par DJI. Si vous voulez juste le micro, vous avez la version micro tout simple avec une connexion en Bluetooth direct. Ça coûte 59 €. Moi, je trouve que c'est un bon prix. Sinon, il y a plusieurs offres hein, avec les deux micros et le boîtier de charge. Là, ça va plus cher. Mais voilà, vous avez un son qui est correct. On vous entend bien. Moi, je pense que ça a l'air de marcher pas mal. Par contre, si vous voulez filmer le son environnant, peut-être c'est mieux prendre un micro zoom du type comme celui-là. Là. Celui-là, c'est de la marque Rode VideoMic. Je suis pas sponsorisé non plus. Il fonctionne pas mal. Il a un bon son. Bon, il n'est pas très discret. Il est un peu gros quand même. Il coûte environ une centaine d'euros. Mais je sais qu'il y a un autre modèle qui coûte un peu moins cher. Et il est plus petit, plus discret. Après, il y en a des petits qui coûtent jusqu'à 200 €. Mais peut-être que c'est pas la peine de mettre autant. Donc pour le son, voilà ce que j'en pense. Après, il y a plein d'autres possibilités en micro. Hein. Il y a tous les prix, tous les modèles. Mais voilà, moi j'ai déjà utilisé celui-là et le son il est correct. Hein. J'ai fait des vidéos YouTube avec, hein, on entendait très très bien. Mais c'est vachement environnant. Hein. Donc s'il y a quelqu'un qui fait du bruit à côté, on va l'entendre. Tandis qu'avec ça, bah, on n'entend que votre voix. Par contre, il n'y a pas de Bluetooth là-dessus. Hein. Il faut brancher avec ça. Ce que je pense, le son très important. Donc un micro zoom ou un micro sans fil comme ça, je pense que c'est l'idéal pour avoir un bon son. Il y a une chose qui est assez importante, c'est la stabilisation de l'iPhone. Même si l'iPhone a une super stabilisation, surtout en mode action, qui peut tourner jusqu'à 2,8K. Franchement, ça fonctionne pas mal. Mais si vous voulez tourner en 4K 60p, vous pouvez utiliser par exemple une cage, comme celle-ci là. Vous voyez, vous mettez l'iPhone dessus, vous le tenez comme ça. Vous pouvez mettre une lumière là, fixer le micro là aussi par exemple. C'est pas discret, mais ça peut en rendre utile. Hein. Hein, voilà. Cette cage là ne coûte pas très cher, hein. 24 €. Mais franchement, hein, voilà une des solutions. Sinon, il y a une autre option qui coûte un peu plus cher, c'est un stabilisateur. Comme celui-là par exemple. Celui-là, c'est le Aoshuan Smart XE, ça coûte une cinquantaine d'euros. Mais avec ça, le téléphone, normalement, il est tout en droit. Il y a plusieurs modèles, plus ou moins chers. Il y en a qui font même le suivi de votre personne. Si vous dépassez comme ça, il vous suit. Celui-là, il le fait, mais il faut utiliser l'application native de la marque. Et ça marche pas tellement bien. Mais par contre, la stabilisation, vraiment, elle est pas mal. Et là, vous avez tout le temps l'image droite. Donc avec tout ce que je viens de vous montrer, il faut voir quels sont vos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'un stabilisateur
ou la cache vous suffit, ou peut-être même l'iPhone tout seul, hein, on peut très bien faire des choses sympas avec tout seul, vu que la stabilisation fonctionne quand même assez bien. Parce que par exemple, si vous avez besoin de tourner une vidéo d'un mariage, par exemple, vous êtes rémunéré, bah là par contre, l'exigence elle est à un certain niveau, et l'iPhone ça va pas suffire, hein. Il faudra peut-être investir dans du matériel, hein. Une caméra qui vous coûtera un bras, plus une optique qui vous coûtera un autre bras, et je parle pas du reste, hein. Et là, il faudra peut-être même faire une formation, apprendre à se servir de tout ça, parce que c'est beaucoup plus compliqué que de tourner en ProRes avec une application native d'un iPhone. Moi, pour ma part, pour mes vidéos YouTube, vu que déjà je suis un passionné de photos, j'ai déjà un Fuji X-T4 qui tourne très très bien, j'ai de la chance. Il filme bien, je ne l'ai pas acheté pour ça, mais il filme bien. Donc je tourne avec. J'ai aussi une optique de 23 mm avec une ouverture de f2. C'est pas mal du tout. C'est une petite optique, mais qui est vraiment très performante. Et elle ne coûte pas une fortune, hein. C'est pas une optique à 1200 balles. Hein. Voilà. Et c'est avec ça que je tourne. L'inconvénient, par exemple, de tourner avec ça, c'est que ça chauffe très vite, hein. Je tourne pas 10 minutes en 4K 50p que l'appareil photo il chauffe déjà. Il me dit il faut arrêter l'appareil photo. J'ai un message rouge qui s'apparaît avec un gros point d'exclamation. Que vous n'avez pas ce problème sur un iPhone. J'ai déjà tourné beaucoup de fois avec l'iPhone 15 Pro Max et ça chauffait jamais. Mais la qualité elle est un petit peu en dessous. Mais bon, ça fait très bien le taf. Donc voilà pourquoi je dis que des fois l'iPhone ça peut quand même rendre beaucoup de services en termes de vidéo. Mais voilà, si c'est pour des TikTok ou des vlogs, bah l'iPhone peut très bien suffire. Pas besoin de ProRes ou des trucs compliqués. Peut-être investir dans une petite marque. DJI, la réputation n'est plus à faire. Il y en a des moins chers hein, qui peuvent faire très bien l'affaire. Il faut se renseigner. Voilà, pour faire des vidéos vraiment simples, pas chères, avec votre propre téléphone. C'est fou quand même ce qu'on peut faire avec un téléphone en 2025. Il y a 10 ans, jamais on aurait dit que un iPhone ou un smartphone pourrait remplacer une grosse caméra. Enfin, pourrait remplacer, il ne faut pas exagérer. Attention, j'ai pas dit que l'iPhone pouvait remplacer une caméra comme un Canon R5 à 3000 €. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit juste que ça pouvait très bien dépanner, ça pouvait faire le job. Ça pourrait aider sans avoir à dépenser une fortune. Et que l'iPhone pourrait très bien rendre service. Et ça, c'est sûr et certain, en 2025, un iPhone peut dépanner amplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné une bonne direction pour pouvoir utiliser votre iPhone ou votre smartphone. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quel matériel vous utilisez, si vous utilisez un iPhone ou une caméra professionnelle ou autre caméra comme un caméscope ou je ne sais pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. S'il vous plaît, n'oubliez pas les pouces en l'air, likez ma vidéo s'il vous plaît, c'est très important. Il y en a encore qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. S'il vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit pour vous, mais moi ça m'aide énormément. Et aussi, partagez la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à là. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.